Salut à tous et à toutes. On se retrouve dans cette petite vidéo pour vous parler d'un film que j'ai vu récemment. Il s'agit d'Avatar 2, La Voix de l'eau, que j'ai vu avec ma compagne et mes fils. J'ai pas mal de choses à vous dire, des choses très bien, comme des choses qui m'ont beaucoup moins plu. C'est parti. Is our fortress. Alors ce film, Avatar 2, c'est un film que j'attendais pas spécialement non plus. Le premier Avatar étant sorti il y a plus de 10 ans déjà. Je me disais que ce film se suffisait à lui-même. Après, au bout d'un moment, on a bien compris qu'il y allait y avoir plusieurs suites même. Et comment dire, j'y suis allé, la fleur au fusil, et je me suis dit, la seule chose que j'attends vraiment, c'est techniquement parlant. Après le reste, on verra si l'histoire, si les personnages sont intéressants, si la narration est bien faite, si le scénario est quand même bien ficelé. Mais c'était surtout techniquement. Alors on y allait, on l'a vu en 3D au Megarex. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. Alors j'ai pas été déçu sur quel aspect? J'ai pas été déçu techniquement parlant. Et d'ailleurs sur le scénario non plus. Le scénario n'est pas... Je vais pas dire que c'est la pièce maîtresse de ce film. Il n'est pas non plus mauvais. La narration, elle est escalée, elle est bien sans être transcendante. Les personnages sont intéressants. En fait, James Cameron, dans son film, dans ce film en l'occurrence, dans le premier aussi c'était le cas, il s'est pris le temps de poser l'univers, de poser les personnes, et ensuite il a fait un travail sur l'histoire, sur le scénario donc. Et c'est ce qu'il fait de nouveau dans ce deuxième opus. Il se prend le temps de vous introduire les personnages, de vous expliquer exactement comment ça se passe, et de vous faire découvrir cet univers que l'on aurait pu penser connaître, sauf que non. C'est Pandora, c'est une planète qui est énorme. Et forcément, on a vu la forêt, je dirais dans le premier opus. Et là, on va découvrir ce qu'il y a après la forêt. Et en l'occurrence, une ville, un village plutôt, je devrais dire, sur l'eau. Et tout ce que ça peut générer en fait comme faune et flore. Et donc, avec ça, il a créé une histoire, une suite, qui est somme toute quand même bien faite. Moi, je m'étais demandé, est-ce qu'il a pris en compte le temps qu'il a eu entre les deux films? Et oui, le temps a été pris en compte, forcément. Mais c'était pas forcément évident d'avoir cette réponse. Effectivement, le temps, c'est plus de 10 ans qui sont passés entre le premier et le deuxième film. Donc ces 10 ans-là ont été répercutés dans le scénario. Et donc, je vais pas vous spoiler parce que c'est pas mon but. Mais honnêtement, on a quand même un bon film qui est, je dirais, quand même maîtrisé du début à la fin. Les personnages, certains on les connaît déjà. Il y a des nouveaux personnages qui ont été introduits dans ce film-là. On apprend à les connaître. On découvre encore un nouveau écosystème qu'il y a autour de cette nouvelle
population, de cette autre population qui vit aussi sur Pandora. Et bah, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Alors certes, le film dure plus de 3 heures. C'est pas plus long qu'un Titanic, hein. Si vous regardez bien, il dure aussi 3 heures. Plus de 3 heures. Il y a des passages un peu longués, quand même, c'est vrai. Mais après, Cameron, il aime bien se prendre le temps, en fait, de vous montrer les choses, tu vois. Si tu veux faire un film un peu à la hollywoodienne classique, tu pourrais enlever 1 heure. Mais Cameron, lui, il va se prendre le temps. Et je pense hein, que les autres opus dureront à peu près la même durée. Auront la même durée. C'est pas forcément bien toujours, mais là, en l'occurrence, il a voulu apporter quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il va le faire dans les prochains films? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils dureront longtemps, hein. Mais en tout cas, dans celui-là, c'est pas plus mal qu'il dure 3 heures parce qu'il vous remet de nouveau des nouvelles bases. Moi, j'avais revu récemment le premier Avatar, donc j'avais encore j'étais encore imprégné en fait de l'univers. Mais si vous l'avez pas vu depuis plus de 10 ans, c'était peut-être un peu plus compliqué de se remettre dans le bain. C'est vrai. Alors vous allez me dire, t'en as pensé quoi réellement de ce film? Et moi j'en ai pensé que c'est un très bon film. Alors par rapport à l'histoire et le scénario, c'est pas le meilleur du monde, d'accord? Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est pas qu'il est mauvais, hein. Il est pas non plus transcendant. L'histoire est intéressante, les personnages sont intéressants. C'est bien amené, c'est assez bien mis en scène, c'est bien mis en scène quand même. Mais là où vraiment, en fait, Avatar, il a été attendu pourquoi? Par sa technique en fin de compte. Uniquement, je dirais quasiment, que par sa technique. Je vais pas vous raconter de la flûte, vous me connaissez, vous savez comment je suis maintenant. Je m'extasie pas non plus devant n'importe quel truc, mais il faut reconnaître que, comme le premier Avatar l'était à l'époque, visuellement parlant, c'est dinguissime. J'ai jamais vu ça. Il faut bien se mettre dans la tête que tout ce que vous pouvez voir sur Pandora, tout a été créé. Il y a pas de... On n'est pas sur la Terre et on a rajouté des éléments de décor virtuels. Tout est fait virtuellement. Tout. Et c'est hallucinant le degré de réalisme. C'est la folie. C'est de la folie. Le rendu de l'eau, l'eau a été créé également. Donc c'est absolument phénoménal. Mais pourquoi c'est phénoménal? Parce que le film a été pensé comme ça. Il a été écrit pour être en 3D, pensé donc à être en 3D. Il a été tourné avec des caméras 3D. Et il y a une post-production qui a été conçue pour ça. Donc vous voyez, tout le cheminement a été conçu pour de la 3D, avec des effets dinguissimes, avec un réalisme ouf, avec une fluidité déconcertante. Et tout ça mis bout à bout, ce qui vous fait donc un budget forcément phénoménal, mais ce qui vous fait un film d'une qualité technique incomparable. Le seul film qu'on pourrait comparer, ce serait éventuellement Premier Avatar. Et là, il faudrait le revoir dans les mêmes conditions. Premier Avatar, je parle. Donc le voir en 4K 3D. Et là, on pourrait peut-être avoir une comparaison équitable. Visuellement, c'est splendide. Les effets 3D sont incroyables. En plus, il a été tourné en IMAX, donc vous n'avez pas de bande noire. Il y a une profondeur dans l'image qui est quand même déconcertante. C'est plus les effets, tu sais. Enfin, c'est plus la profondeur de l'image qui m'a rendu ouf que les effets 3D. C'est-à-dire, les projections que tu peux avoir comme ça en venant dans ton visage, il y en a, ça a son effet quand même. Mais c'est plus dans sa globalité que la 3D m'a vraiment sidéré, en fin de compte. Et on se retrouve devant un film qui, lui, doit être vu en 3D. Tu vois? Et contrairement aux autres films qui ne sont pas pensés comme ça, mais où on fait de la 3D en post-prod,
le résultat est complètement... Enfin, c'est nullissime. Là, on a mis tous les ingrédients pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Et, et ça se ressent, de toute façon. Les personnages sont sidérants de réalisme. Les univers sont sidérants. La faune et la flore, c'est incroyable. Mais il y a quand même une histoire qui est intéressante, qui est prenante. Des personnages qui sont intéressants. Et donc, en fait, tout bout à bout, ça reste un excellent film. Techniquement parlant, on est à des sommets qui sont probablement jamais atteints par d'autres studios, sauf peut-être pour Avatar 3. Mais ne serait-ce que la musique, qui je trouve qui est un poil moins réussie et moins intéressante que le premier. On retrouve beaucoup de thèmes quand même. Disons que la musique, c'est pas de la musique, c'est plus une musique d'ambiance. Parfois elle s'enclenche vraiment, mais globalement c'est peut-être plus une musique d'ambiance. Mais à part quelques petits défauts, quelques petits défauts de prise de vue par moment, après ça c'est des défauts, mais globalement dans l'ensemble c'est plutôt bien, quoi. Franchement, c'est plutôt bien. Et techniquement, si vous voulez avoir une tétraclaque visuelle, bah, vous serez pas déçus, ça c'est indéniable. Pour terminer ma vidéo, bon, je vais pas vous spoiler, il y a une suite. Ah, ça on le savait déjà. La continuité en fait de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils nous introduiraient un nouveau monde, un nouveau lieu, la montagne, je sais pas, le désert, pourquoi pas? Tout est possible, hein. C'est ce que je me suis dit. Bon. On a connu la forêt, on a connu les environnements exotiques, aquatiques. Pourquoi pas le chaud avec le sec, donc un désert, en tout cas un endroit désertique. Et pourquoi pas encore dans une suite, quelque chose de montagneux, quoi, où il fait très froid. Ce serait, moi je pense que, en fait, en tout cas l'univers est cohérent dans ce film-là, comme l'a été dans le premier, et les deux fusionnent bien ensemble. Donc pourquoi pas faire ce que j'ai dit tantôt, ça on verra. Si vous ne l'avez pas vu, visionnez-le en 3D. Alors en 4DX, pourquoi pas. Ça coûte quand même très cher la 4DX quand même. Donc bon, on l'a pas fait en 4DX. Je trouve que si vous avez une salle dédiée en IMAX avec un son Dolby Atmos plus la 3D, et puis visuellement parlant c'est oufissime parce que le film enchaîne en fait les séquences classiques, cinématographiques, et après d'un coup d'une fluidité incroyable. Les scènes d'action généralement. Et donc ça s'enchaîne bien, et puis je trouve que ça s'imbrique bien, ça fonctionne bien. Moi je vous le conseille vraiment. Ce que je voulais encore dire, c'est que indirectement, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti avec ma compagne, j'ai l'impression qu'ils nous ont introduit des éléments du troisième opus dans celui-là. Je vous dirai pas quoi, bien sûr, mais ils nous ont introduit des éléments, des petites choses comme ça. Tu te dis, ah tiens, ça ils pourraient le développer dans le 3 peut-être. À voir. Je ne sais pas, mais pourquoi pas, quoi. Voilà, mon petit billet d'humeur, je dirais, de ce film, qui est au demeurant un très bon film. Si vous ne l'avez pas encore vu, moi je vous conseille d'aller le voir, honnêtement. Merci encore à vous de votre fidélité. Une nouvelle année commence. Je suis très content de vous faire cette vidéo, et d'ailleurs toutes les autres, parce que maintenant je filme enfin avec mon nouveau téléphone. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Si au niveau du son c'est mieux, d'accord? Là j'ai pas encore branché le micro externe. J'ai d'ailleurs pas contrôlé, vérifié si je pouvais le faire. Mais là je filme avec donc, le nouveau téléphone et la prise de son est faite avec le téléphone.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Mais je voudrais vraiment avoir votre ressenti. Et là, mon but maintenant, c'est de regarder si je peux brancher un micro externe pour avoir vraiment un son binaural. Ça, j'espère que je peux le faire. Voilà. Sur ce, moi, je vous remercie de votre fidélité. À la prochaine. Ciao, ciao.